Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous comble de grâce et de bénédiction et de faveur. C'est encore votre humble serviteur, le révérend docteur Nicolas Tongo. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais aller directement vivre dans notre message. J'ai tellement un grand souci dans mon cœur, une grande préoccupation que le Saint-Esprit a pu déposer dans mon cœur pendant pratiquement un mois maintenant. Il bouillonne dans mon cœur, il bouillonne dans mes réflexions, dans mes prières, dans mes pensées de tous les jours, et jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a amené dans ces grands messages que nous aurons à partager durant les semaines qui suivent. Je ne sais pas si ça va nous prendre toute une semaine. Un sujet pour nous permettre de bien débuter l'année. Un sujet qui va nous aider au courant de toute l'année. Un sujet qui fera de toi et de moi, comme le thème l'indique déjà, devenir une nouvelle version de toi-même. Bien-aimé, le plus grand problème, c'est que Dieu cherche. Ce n'est pas de nous donner le mariage. Ce n'est pas de nous donner les enfants. Ce n'est pas de nous donner l'argent. Ce n'est pas de faire de nous de fameuses personnes. Ce n'est pas de nous donner la gloire. C'est que Dieu cherche. Il veut que nous devenions de nouvelles versions qui peuvent faire la gloire de Dieu, qui peuvent pleurer au Saint-Esprit et qui peuvent être une fierté pour l'avancement du royaume. Dieu veut que nous puissions être une bonne version de nous-mêmes. C'est ça la recherche du Saint-Esprit dans nos vies. Ce qui est tout à fait contraire avec la réalité humaine aujourd'hui. Les gens courent plus derrière le succès, derrière l'argent, derrière l'autorité, derrière la promotion, derrière le matu-vie, derrière la considération des hommes, derrière tout ce qui élève. Mais or, la démarche divine de Dieu n'est pas comme ça. Vous savez, il y a une maladie dans la religion et plus particulièrement, bien aimé dans le Seigneur, chez nous en Afrique. Nous avons beaucoup d'églises et des mosquées, mais on a peu des écoles et des centres de formation. Il y en a peu. La religion nous apprend une chose, que nous devons oublier la réflexion. Nous devons donner plus l'accès, la place à la croyance. Ce qui n'est pas mauvais sur le plan forme, mais ce qui est très dangereux sur le plan fond. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire quelque chose de très important avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, devenir une nouvelle version de toi-même. La croyance nous enseigne que devant tout problème, nous devons d'abord prier. Devant toute crise, il faut prier. Mais mon bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous choquer pour vous dire une chose. Tout ne peut pas être résolu par la prière. Tout ne peut pas être résolu par la prière. Ça, c'est très important. Parce que la conception que nous avons de la religion, de l'évangile d'aujourd'hui, c'est une conception qui est en train de détruire sauvagement la mentalité chrétienne. Bien-aimé, ma façon de voir les choses, ma compréhension de la parole de Dieu
me révolte chaque jour. Que le Saint-Esprit, quand il me parle, il m'amène dans cette rébellion-là interne pour me dire, Nicolas, ce n'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Il suffit qu'il y ait une crise. Ça peut être économique, ça peut être politique, ça peut être religieuse, ça peut être familial. Tout, nous plongeons ça entre les mains de Dieu. Ce n'est pas mauvais, mais moi je vous dis, il y a des choses que Dieu n'a pas besoin qu'on vienne le déranger. Il nous a donné une tête pour réfléchir. Je vais vous donner un petit passage en passant. Un jour, il y a eu deux jeunes gens qui étaient en train de se battre pour l'héritage de leur famille. Alors, ils discutaient et quand ils jettent un regard dans la rue, ils voient Jésus-Christ en train de passer. Ils crient à son nom, « Oh maître, s'il vous plaît, permettez. » Et Jésus s'arrête, croyant qu'il veut l'aborder pour quelque chose qui est beaucoup plus précieuse. Alors, un des garçons va lui dire, « Maître, écoute, j'ai des problèmes avec mon frère. Ici, nous sommes en train de discuter. Il y a un palabre terrible à cause de l'héritage que nous ont laissé nos parents. Est-ce que tu peux nous aider? Tu peux nous départager, maître? » Jésus avait une réponse sévère. Et c'est cette réponse sévère que j'aimerais aussi vous donner aujourd'hui. Jésus, il a dit, « Qui m'a établi juge entre vous deux? » Comme pour dire, Jésus refuse de répondre à leurs préoccupations. C'est pour vous dire que Dieu ne répond pas à toutes préoccupations. C'est révoltant de vous dire toutes ces choses. C'est parce que l'Église ne réfléchit pas. L'Église d'aujourd'hui, c'est une Église qui vit dans une croyance aveugle. C'est ça le problème. Croyance aveugle, c'est-à-dire les gens n'ont pas le temps de réfléchir. Bien aimé, nous commençons une nouvelle année. Au lieu de se mettre autour d'une table, s'asseoir et le temps de faire le bilan de l'année passée et comment je vais conduire l'année qui commence, les gens n'ont pas ce temps. Les gens sont en de jeûnes et prières, 1 mois de prière, 30 jours de prière, 180 jours de prière, 10 jours de prière, tout ça, ce n'est pas mauvais. Ne me prenez pas mauvais. Mais moi, je vous dis, ça c'est une démarche humaine. C'est une démarche humaine. I'm really sorry, comme on dit en anglais, de vous dire toutes ces choses. C'est une démarche humaine. C'est une démarche charnelle. Tant bien même qu'on le fait au nom de Dieu. Tant bien même que nous invitons Jésus pour venir résoudre nos palabres. Tant bien même que nous disons à Jésus, voilà, j'ai eu des problèmes au courant de l'année passée. Jésus vient résoudre ces problèmes au courant de cette année. Je jeûne 1 mois pour que cette année, tu me donnes la victoire. Il y a certaines prières, désolé de vous dire, Jésus n'est même pas là. Tu as prié pendant 1 mois, il ne t'a pas entendu, il ne t'a pas écouté. Il n'a pas le temps de perdre avec toi. Parce que le problème que tu pries, c'est un problème qui ne nécessite pas nécessairement la prière, mais qui nécessite la réflexion. C'est un problème qui nécessite que tu puisses t'asseoir et examiner ta conduite, ta façon de vivre, ton comportement, ton caractère, comment a été l'année passée et comment tu dois maintenant vivre cette année. Ce n'est pas le problème de la prière, mais c'est le problème de la prise de conscience, c'est le problème d'être conséquent avec toi-même, c'est le problème de comprendre que non, j'étais une mauvaise version l'année passée et cette année, je dois tout faire pour être une bonne version de toi-même. C'est-à-dire ce qu'on appelle le développement personnel. Nous avons un sérieux problème aujourd'hui avec la vie chrétienne d'aujourd'hui. Voilà pourquoi moi personnellement, le Saint-Esprit est en train de me révolter chaque jour que je me réveille. Le Saint-Esprit me révolte avec des enseignements tout à fait différents des enseignements qu'on nous a enseignés pendant des décennies et des décennies.
Les chrétiens n'ont pas le temps de réfléchir. Bien aimé, la Bible dit, Pierre était arrêté en prison. L'ange est venu libérer Pierre. Lorsque Pierre est sorti de la prison par l'intervention divine de l'ange de Dieu, la Bible dit, Pierre réfléchit. Il réfléchit. Qu'est-ce qu'il doit faire? Où il doit aller? La Bible ne dit pas que Pierre a prié. Non, Pierre réfléchit. Bien aimé dans le Seigneur, mettons chaque chose à son contexte et à sa place. Il y a des choses qu'on doit prier, il y a des choses qu'on doit réfléchir. Mais la vie chrétienne d'aujourd'hui, tout, c'est la croyance, c'est la prière, c'est... Non! Tu as un mauvais caractère, c'est la prière. Je dois prier, Dieu doit me bénir. Tu ne réfléchis même pas que l'année passée, tu as détruit beaucoup de gens. Tu as tué, tu as fait de mauvaises choses. Tu as détruit le mariage des gens. Tu as été un instrument de destruction dans une famille. Tu n'as pas le temps de réfléchir sur ça, mais tu n'as que le temps d'entrer en jeûne et prière, parce que le pasteur nous a dit 21 jours de prière pour que Dieu, cette année, Dieu puisse opérer des miracles. Mais laissez-moi vous dire, nous souhaitons de vœux, de bonheur, de longévité, de prospérité au courant de la fin de chaque année. Et nous envoyons des messages et les pasteurs dans des églises, ils ont des grands thèmes qu'ils mettent. L'année de la miracle, l'année de la restauration, l'année de seconde gloire, l'année des géants qui vont tomber. Mais bien aimé, lorsque nous arriverons le 31 décembre de la fin de cette année-là, il n'y a rien qui s'est passé dans ta vie. Au contraire, c'était une vie encore de misère, de problèmes, de difficultés, de choses graves. Où sont passés tous les vœux que le frère et sœurs t'ont souhaité? Où sont passées toutes les paroles de pasteurs dans des églises avec de grandes étiquettes, l'année de gloire, de seconde gloire? Où sont passés tous ces grands thèmes? Rien ne s'est passé dans ta vie. Ta vie, au cours de cette année-là, était une année de problèmes, de difficultés, de situations incroyables. Mais où sont passés le vœu? Où sont passés des grands thèmes que les pasteurs ont lancés dans chacune des églises? Non, bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que l'église doive réfléchir. L'église doit comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a des choses qui nécessitent la prière, mais il y a des choses qui nécessitent la réflexion. Le voleur à la croix était mauvais. Il s'est mal comporté, ils étaient à deux, ils insultaient le Seigneur, mais l'un a compris, il a réfléchi, il a dit, je ne peux pas continuer sous cet angle-là, cet homme n'a rien fait, mais moi et toi, nous sommes des voleurs. Il a changé sa position par rapport à la croix. Il a dit, Seigneur, toi, tu ne mérites pas, mais moi et ses frères ici à côté, nous méritons. Seigneur, souviens-toi de moi. Jésus l'a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme n'a pas prié. Cet homme a réfléchi. Cet homme a changé son raisonnement. Cet homme a changé sa mentalité. Cet homme a tout fait pour comprendre que la réalité se trouve de tel côté. Et il a choisi la réalité, qui était de reconnaître ses erreurs et de valoriser Christ, de reconnaître l'innocence de Christ. Et Christ l'a promis une autre vie. Cherchons à devenir une nouvelle version de nous-mêmes. Nous allons vivre des choses extraordinaires. C'est assez avec des paroles, des slogans qui se passent dans des églises. Cette année, tu verras la gloire. Dieu va faire de grandes choses. Dieu va faire. Je n'en dis qu'on vient pas. Nous devons avoir toutes ces paroles de motivation. Mais bien aimé, je suis tellement dégoûté parce qu'aujourd'hui, on n'enseigne plus. Les gens ne réfléchissent plus. Il n'y a que des paroles de foi, où les gens ne grandissent pas dans le Seigneur. Les gens sont dans de mauvaises choses, mais on les nourrit par des paroles de foi et qui ne produisent à la fin de l'année absolument rien. Soyons honnêtes et soyons sincères. Voilà pourquoi le Saint-Esprit va nous aider, bien-aimés dans le Seigneur, à parler de ces textes, qui va nous aider à devenir une nouvelle version de nous-mêmes.
Nous allons quitter cette version de l'année passée qui était la version de une version de conformiste, une version de formalisme religieux, une version de fatalisme. Nous allons quitter cette mauvaise version que tu as connue l'année passée. Tu t'es conformé selon les choses traditionnelles, les lois humaines. Tu n'étais qu'un formalisme religieux. Cette année, nous voulons que nous puissions devenir une nouvelle version de nous-mêmes, c'est-à-dire une personne cohérente, résiliente, constante, déterminée et un exemple à suivre. Lisons ces textes dans le livre de Jean 2, le verset 1 à 10. Écoute ce que la Bible dit. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. J'insiste, Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils le remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela le pou et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Que Dieu bénisse sa parole. Voici ce texte qui va nous enseigner. Je sais que tu as écouté ce texte dans plusieurs prédications. Je suis convaincu sous plusieurs formes, plusieurs manières. Mais aujourd'hui, je te le promets, le Saint-Esprit va nous décortiquer ce texte d'une façon tout à fait spécial et extraordinaire qui va te bénir et qui va me bénir et qui sera un guide pour nous au cours de cette année qui commence, et ça sera une année où nous allons tous chercher à devenir une nouvelle version. Comme je l'ai dit, ne cherchez pas le succès, bien aimé dans le Seigneur, mais cherchez à avoir de valeur, ajouter de valeur dans ta vie. Quand tu as de valeur en toi, tu deviens un centre d'intercession, un centre d'intérêt. Bien-aimé, l'argent viendra, le succès viendra. Nous échouons parce que nous courons derrière le succès. Mon frère et ma soeur, ne courent pas derrière le succès. Si tu l'as fait au courant de l'année passée, cette année, c'est l'année d'une nouvelle version de toi-même. On ne cherche pas le succès, mais on court derrière de bonnes valeurs. Ajoute de valeur en toi. Quand tu vas ajouter de valeur en toi, tu n'es plus la personne qui était dans la compromission. Tu n'es plus la personne qui était dans les conformistes. Tu n'es plus la personne qui était dans de mauvaises pratiques, mais tu deviens une personne cohérente, résiliente, une personne qui devient un modèle bien-aimé dans le Seigneur. L'argent, le succès te suivra. Voilà le secret de l'enseignement dont tu as besoin pour cette année qui commence. Et non des slogans, tu seras béni, tu vas avancer, cette année, c'est l'année de mariage. Tout ça, excusez-moi, c'est du blablabla. Nous sommes habitués à trop de flatteries et maintenant quand quelqu'un vient avec un message fort, on risque de le taxer d'un orgueilleux, on risque de le taxer d'une personne qui est en train peut-être d'insulter les autres. Bien aimé, c'est toujours comme ça. Quand on a une révolution au-dedans de soi, lorsqu'on veut le transmettre sur le plan externe, souvent il y a toujours eu d'incompréhension. Jésus avait de sérieux problèmes avec des pharisiens. Bien aimé dans le Seigneur, le pharisien ne réfléchissait pas ne fût-ce qu'une minute pour comprendre qui est cet homme. Je me rappelle dans l'histoire de Jean 9, Jésus a guéri
un aveugle. Cet homme était né aveugle. Les pharisiens ne voulaient même pas y réfléchir. Ils ont appelé ses parents. Ses parents ont confirmé, oui, cet enfant était sérieusement aussi aveugle, c'est vrai. Mais les pharisiens ont vu le miracle. Au lieu de réfléchir, de changer leur comportement, ils voulaient toujours insulter Jésus, amener tout le monde à devenir contre Jésus, parce que Jésus a mené une révolution. Quand vous amenez une révolution, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le bien que les gens ne vont pas t'accepter facilement. Et voilà pourquoi moi, poussé par l'Esprit de Dieu, je viens vous dire, tout ne se résout pas par la prière. Il y a aussi des choses que nous devons réfléchir, s'asseoir, prends un papier, écris des choses que tu as fait l'année passée, de mauvaises choses, et détermine-toi, décide-toi que cette année, voilà, c'est comme ça que je vais marcher pour arriver un jour à devenir une nouvelle version de moi-même. Tu es en compétition avec personne, mais tu es en compétition avec toi-même. Regardez ce texte. Nous voyons dans ce texte, la mère de Jésus, Marie, avait des relations avec ce couple qui s'est marié. Alors, mais Jésus à son tour, lui, il a été invité, lui et ses disciples. Mais la mère de Jésus, Marie, n'a pas été invitée parce qu'elle fait partie de cette famille. Elle était membre avec cette famille. Elle était dans l'organisation des préparatifs et tout, et consort. Alors, Jésus devait être invité parce qu'il connaissait la mère de Jésus. Ils ont dit à la mère de Jésus, nous pouvons inviter ton fils avec son équipe. Ils peuvent venir aussi assister à une fête. Alors, Jésus s'est emballé avec ses disciples, ils sont allés assister à cette fête. Et la Bible dit, à un moment donné, ils buvaient, ils dansaient, ils étaient dans la joie, la musique, tout ça est console, tout le monde dansait dans la joie. Il n'y avait plus de la boisson, la boisson manquait, il n'y avait plus rien. La joie s'est arrêtée. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu pries 180 jours, au courant de cette année qui commence, il y aura une période où la joie va s'arrêter. Il y aura une période où la croissance peut être un peu perturbée. Il y aura une période où tes business connaîtront un peu de déséquilibre. Il y aura une période où ton mariage va avoir des secousses. Il y aura une période où ta fiancée ou ton fiancé va chercher à créer des petits soucis entre vous deux. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, toutes ces choses ne sont que le plan de Dieu pour que tu arrives à devenir une nouvelle version de toi-même au courant de l'année. Et la Bible déclare, lorsqu'il n'y en avait plus de vin, sa mère, la mère de Jésus, Marie, est allée dire à Jésus, il n'y a plus rien. Mais Jésus aussi est invité, maman, comme toi. Mais comment tu vas lui demander et que tu vas lui proposer qu'il n'y a plus rien? Oui, parce que Marie savait qui était son fils. Savait qui était son fils. Alors Jésus a essayé un peu de répondre, les femmes, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Donc après cela, il a vu que non, il ne pouvait pas laisser sa mère dans la honte, parce que les gens ont vu comment sa maman est venue lui introduire cette demande. Et Jésus s'est mis debout. Il devait y répondre. Il est allé voir des serviteurs, il a dit, prenez des vases qui sont là-bas, ils ont mis de l'eau, mettez de l'eau, ils ont mis de l'eau, et puis il a prié, il a demandé, prenez cela et allez distribuer à vos invités. Et on distribue le vin comme ça, et l'eau devient le vin, les gens buvaient, les gens étaient tellement hyper contents pour voir que ce vin ici était différent par rapport à ce que nous avons pris avant. Voilà pourquoi je déclare, cette année doit être une année différente de l'année passée par rapport à ta nouvelle version. Tu ne peux pas continuer avec cette vie chrétienne de mauvaise qualité que tu avais l'année passée ou les années écoulées. Mais cette année, tu dois devenir un chrétien ou une chrétienne de bonne qualité, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, voilà le secret. Je vais partager avec vous le secret qui va nous aider comment devenir une nouvelle version de toi-même. Donc, le premier secret ici, ce que nous allons partager, c'est les alliances. L'alliance, disons ça au singulier, l'alliance. Nous voyons ici dans ce texte, il y a deux invitations. Il y a deux personnages. Il y a la maman de Jésus
et il y a Jésus-Christ lui-même avec son équipe. Donc, quel est le secret à travers l'alliance ici? Il y a deux types de personnes au courant de cette année qui commencent, que tu dois nécessairement et obligatoirement inviter dans ta vie. 1, tu dois inviter le Seigneur Jésus-Christ. 2, tu dois inviter Marie, la mère de Jésus. Alors, nous allons essayer d'entrer en profondeur, voir l'invitation de Jésus, ça représente quoi? Et voir l'invitation de Marie, la mère de Jésus aussi, ça représente quoi? Mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter juste sur l'invitation de Jésus-Christ. Et la fois prochaine, nous allons continuer sur l'invitation de Marie. Je vous ai dit, ces deux invitations sont tellement cruciales si tu veux devenir une nouvelle version au courant de cette année pour réellement attirer le succès, attirer l'argent, attirer l'honneur, attirer la délivrance. Tu dois inviter d'abord Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, vous savez, il y a beaucoup de gens qui prient, qui partent à l'église, qui parlent la langue, mais qui n'ont pas une relation sincère avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce qu'ils ont invité, c'est un Jésus-Christ superficiel. Ce n'est pas un Jésus-Christ qui est engagé, qui est permanent dans leur vie, non. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui invitent un Jésus superficiel. C'est-à-dire pour eux, ce Jésus-là est un Jésus circonstanciel. Quand ils sont dans les besoins, ils le cherchent. Quand ils sont dans des problèmes, il va aller dans des prières, dans des jeûnes et consorts. Il va prier, il va chercher les prophètes, il va chercher les hommes de Dieu. Ça, c'est un Jésus-Christ superficiel que tu invites dans ta vie. Mais sache-le bien, l'homme qui veut aller loin, l'homme qui veut devenir une nouvelle version de soi-même doit inviter Jésus-Christ être le maître personnel et profond de sa vie. Écoute dans Jean 14, le verset 15, 21 et 23. Écoute ce que la Bible dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Et si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens crient dans leur bouche, j'aime le Seigneur Jésus, j'aime le Seigneur Jésus. Tu le verras ils mettent la musique dans la voiture, ils sont dans le TikTok, chanter les chansons du Seigneur. C'est ce que je suis en train de remarquer ces derniers temps. Quand il y a une nouvelle chanson qui sort, tu vois toutes les sœurs qui passent dans les réseaux sociaux en train de chanter cette chanson du Seigneur, en train même de couler les larmes, en train de pleurer, en train de parler, de témoigner l'affection, l'amour envers Jésus. Mais laissez-moi vous dire, c'est Jésus-là que tu chantes dans les réseaux sociaux. C'est Jésus-là que tu mets des musiques dans ta maison à tout moment. C'est Jésus-là que tu es tenté de présenter aux gens que moi j'ai pris. C'est un Jésus superficiel. C'est un Jésus-Christ circonstanciel. Tu ne l'as pas invité pour qu'il soit le règne de ta vie. Tu l'invites juste parce que tu as besoin de lui. Tu as besoin de son secours. Tu as besoin de son assistance. Jésus a dit ici, si tu m'aimes, garde ma parole. Toi, tu cries au nom de Jésus, mais en toi, la parole de Dieu n'est pas là. Toi, tu dis que j'ai pris beaucoup, j'aime le Seigneur, tu es dans des retraites, tu es dans des veillées, mais tu ne médites pas la parole de Dieu. Jésus dit ici clairement dans Jean 14, si tu m'aimes, si tu dis que tu m'aimes, tu dois garder ma parole, mes commandements. Bien-aimé, dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, c'est un sérieux problème que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'année passée, bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire, quel genre de Jésus, toi, tu avais invité dans ta vie? C'était un Jésus-Christ qui était le maître personnel de ta vie, ou c'était un Jésus-Christ superficiel?
Un Jésus-Christ basé sur des intérêts circonstanciels. Ou c'est un Jésus-Christ où tu mettais sa parole dans ton cœur. Tu méditais la parole de Dieu jour et nuit. Tu cherchais à connaître Jésus. Tu cherchais à croître dans la connaissance de la parole. Tu méditais sa parole jour et nuit. Tu n'avais pas de jour où tu ne manquais pas de lire la Bible. Mais je peux te dire, il y a des gens, au courant de l'année qui vient de s'achever, il n'a même pas eu le temps d'ouvrir sa Bible, même une fois. Et il y en a d'autres, s'il a pu ouvrir sa Bible, il a pu ouvrir sa Bible rien que le dimanche. Donc, il suffit de compter combien de dimanches existent dans une année. Ce sont le nombre de fois qu'il a pu ouvrir sa Bible à cause de la journée du dimanche. Et dès qu'il rentre à la maison, il jette sa Bible dans la poussière. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais ces personnes sont en train de crier « J'aime Jésus ». Écoute ce que la Bible dit dans Matthieu 15. Matthieu 15, le verset 8 à 10. Écoute ce que la Bible dit. « Ce peuple-là m'honore de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, ayant appelé à lui la foule et lui dit, écoutez et comprenez. » Matthieu 15. Et si vous descendez encore dans Matthieu 23, le verset 23, là c'est encore plus grave. Écoute ce que Jésus dit. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. » Le mot hypocrite en grec veut dire double facette. Tu vois, en Grèce, c'était à l'époque, parce que ce sont des gens qui aimaient beaucoup faire du théâtre. Et la personne qui faisait le théâtre, c'était une personne qui s'est transformée. On appelait ces gens-là les hypocrites. C'est quelqu'un qui s'est transformé. Il sort, il devient une autre personne. Après, quand il entre derrière les rideaux, il se maquille encore, il met des casques, il met des masques. Lorsqu'il va ressortir encore, vous ne reconnaîtrez plus que c'était la même personne qui était avant. Vous allez croire que c'est une nouvelle personne. Et Jésus appelait hypocrite, il utilisait ce mot hypocrite, qui est en grec double apparence, double casquette, juste pour signifier que vous, les pharisiens, vous, les scribes, vous êtes c'est-à-dire vous avez une double vie. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. C'est-à-dire, Jésus le reprochait. Vous donnez votre appui sur des choses qui sont inutiles. Vous venez donner la dîme, allez vous commencer à parler. Moi, je donne la dîme. Moi, je donne tout ce que je gagne. Moi, je sers Dieu. Moi, je suis protocole. C'est-à-dire, vous vantez des choses qui sont inutiles. Mais ce qui est plus important, c'est ce que vous négligez. Il ajoute, il dit, mais vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne d'aujourd'hui, comment était ton année passée? L'année passée, tu étais un hypocrite. Tu étais comme le scribe. Tu étais comme le pharisien. Toi, tu n'étais que là pour faire voir aux gens des choses que tu faisais dans le Seigneur et des choses qui n'étaient pas importantes. Parce que la plus importante, c'est l'observation de la loi, de la justice et de la compassion et de la fidélité de Dieu. Tu n'as pas vécu dans la justice. Tu n'as pas vécu dans la miséricorde, c'est-à-dire la compassion des autres. Tu n'as pas été fidèle à avoir un bon caractère pour honorer Dieu. L'année passée qui vient de s'achever, tu as commis beaucoup de dégâts. Tu n'as pas été dans la présence de Dieu. Tu n'as pas témoigné le vrai amour vis-à-vis de ce Jésus que tu cries jour et nuit. Mais tu t'es intéressé à des choses qui ne sont pas vraiment importantes. Quand tu chantes, je suis chanteur de Dieu. Quand tu prêches, je suis prédicateur. Quand tu fais des prières de combat, moi j'ai pris beaucoup. Oh, le Seigneur dit, ce n'est pas important toutes ces choses. La chose la plus importante, c'est la justice. C'est la miséricorde. C'est la fidélité. C'est ça. C'est que le Seigneur veut nous amener à comprendre ces choses. Laissez-moi vous dire, mon bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est tellement important. La croissance ne tombe pas du ciel comme une pluie. Il faut du temps, il faut de la prière, il faut des sacrifices, il faut la lecture de la parole et la méditation de la parole de Dieu. Avoir l'intimité profonde avec le Saint-Esprit d'une façon journalière. Bien-aimé dans le Seigneur. Car ce que tu nourris grandit.
Et ce que tu ignores meurt. Ce que tu nourris grandit. Si tu es tenté de nourrir ton âme de la parole de Dieu, tu grandis du jour au lendemain. Et Jésus est tenté de s'honorer dans ta vie. Là, tu as un Jésus radical dans ta vie. Ce n'est pas un Jésus superficiel. Parce que tu nourris ton âme de la parole de Dieu jour et nuit. Mais quand tu ne nourris pas ton âme, tu ignores, tu vas mourir. Ce que tu ignores va te détruire. Ce que tu négliges, un jour va te détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cela le grand problème que nous avons à l'église d'aujourd'hui. Vous voyez, quand vous regardez Pierre, Pierre était avec Jésus. Pierre avait les ailes de l'évangile. Il avait le zèle de l'évangile. Il aimait le Seigneur. Mais écoute, mon frère et ma soeur, entre Jésus et Pierre, lorsque la crise est tombée, les soldats sont venus pour arrêter Jésus. Pierre a réagi d'une façon charnelle pour défendre le Seigneur. Parce qu'il avait le zèle, mais sa réaction a été charnelle. Il a utilisé sa mentalité de guerrier. Il a fait sortir l'épée pour couper l'oreille. Mais regardez la réaction de Jésus. Lorsque la crise est tombée, Jésus a pris l'oreille que Pierre a coupée, Jésus a remis. Parce que Jésus, son problème était de faire la volonté de son Père. Regardez la différence. Il y a l'autre qui dit que j'aime Jésus, je vais défendre Jésus, mais il va faire sortir un couteau, l'épée, pour couper l'oreille. Mais Jésus-Christ qui est là, qui dit, moi je dois faire la volonté de mon Père. La volonté de mon Père est que ce qui se passe maintenant doit s'accomplir pour que je puisse accomplir la mission que mon Père m'a donnée. C'est ça la différence, bien aimé. Beaucoup prient. Ils viennent à l'église, ils disent que j'aime Jésus, ils disent que je défends Jésus, mais ils le font d'une façon charnelle. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas transformés sur le plan interne. Quand on n'est pas transformé sur le plan interne, on va agir comme Pierre. Ta réaction sera une réaction poussée par la mentalité de ton passé. Tu es dans le Seigneur, mais si tu étais un coureur de jupons, malgré que tu es dans le Seigneur, tu verras cette vie-là ne va pas se terminer. Si tu étais quelqu'un qui est habitué dans le mensonge, malgré que tu aimes Jésus, tu es dans le Seigneur, tu vas toujours utiliser ton mensonge. C'est-à-dire, l'épée de Pierre, ça représente le mauvais caractère que tu avais quand tu étais encore en Égypte. C'est ça le problème. Beaucoup prient aujourd'hui. Ils ont encore les couteaux dans leurs robes. Ils ont encore les couteaux dans leurs sacs. Ils ont encore les couteaux dans leurs pensées. Ils ont le couteau dans leurs pensées, mais ils disent que j'ai les ailes de l'évangile, j'aime Jésus. Seigneur, je vais te défendre. Mais le même Pierre qui a dit à Seigneur, je vais te défendre, il a renié Jésus 3 fois. Le même Pierre a abandonné la mission que le Seigneur l'avait donnée. Vous devez aller partout propager la bonne nouvelle. Il est rentré encore faire la pêche. Et Jésus l'a suivi jusque-là. Il était encore parti faire la pêche. Parce que Jésus a dit, tu ne peux pas abandonner la mission qui t'a été donnée. Bien-aimé dans le Seigneur, faisons attention. Aujourd'hui, les gens prient beaucoup, mais les gens prient. Ces gens-là ont des couteaux qu'ils ont cachés dans leurs pensées. Tu les vois chrétiens, mais le jour où il y aura une crise dans sa vie, c'est là où tu sauras si réellement cette personne a réellement aimé Jésus ou il n'avait pas aimé Jésus. Quand il n'y a pas de crise, il crie au nom de Jésus, il parle au nom de Jésus, il chante. Mais lorsqu'il y a une crise, bien aimé, le couteau qui est l'image de la mentalité ancienne, c'est à ces moments-là que le couteau va sortir pour blesser les gens. Voilà pourquoi tu vois des gens, il prie, mais il blesse, il incite des pasteurs, il incite des gens dans la famille, il fait des choses impies. S'il est fiancé, il vit dans double vie, il vit dans la tricherie. S'il est marié, il trompe son mari. S'il est dans le travail, il vole dans le travail. Mais c'est un chrétien qui vient à l'église parce qu'il n'a pas encore atteint la transformation intérieure. Lorsque Pierre, maintenant dans Acte 2, avait reçu le baptême
baptême du Saint-Esprit, ce n'était plus le Pierre qui avait l'épée dans sa robe. Il a jeté l'épée, c'était devenu maintenant une Pierre qui a prêché et qui a converti 3000 personnes. Voilà la nouvelle version de toi que Dieu veut. Mais pour que tu arrives à cette nouvelle version, tu dois inviter Jésus de rester permanent dans ta vie. Ça, c'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur parle à quelqu'un. Est-ce que Jésus est réellement dans ta vie? Ou tu vis un Jésus superficiel, un Jésus de paroles, un Jésus de cris, un Jésus de motivation, mais réellement ta vie, il n'y a aucune transformation. Et tu veux que Dieu te donne des succès? Non. Deviens d'abord une nouvelle version de toi-même. Le Seigneur va ouvrir des portes devant toi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer. Nous allons maintenant voir la deuxième invitation de Marie demain. Que le Seigneur vous bénisse. Ma prière est pour toi. Pose-toi la question. L'année passée, est-ce que Jésus était réellement maître de ma vie? Cette année, je vais commencer. Est-ce que j'ai donné la plus grande place à Jésus? Ou je vis cette vie chrétienne comme Pierre? J'aime Jésus. Je dis, je vais défendre Jésus. Mais hors dans ma robe, j'ai une épée qui est cachée. Je vous dis, l'épée, c'est la mentalité de l'endroit où tu étais avant. Tu as cette mentalité-là. Si tu étais habitué à mentir, à pleurer, à vivre des chocs émotionnels, malgré que tu es dans le Seigneur aujourd'hui, tu n'as pas changé. Tu gardes toujours ton épée dans ta robe ou dans tes pensées. Que le Seigneur délivre quelqu'un aujourd'hui. Que cette année, ce premier secret de l'alliance, où tu dois avoir une alliance sincère avec le Seigneur, que cela t'apporte un grand changement. Prends conscience. Tu ne lis jamais la Bible. Tu ne médites jamais la parole de Dieu. Mais tu n'es que là, veille de prière, veille de prière, veille de prière, jeûne. Mais tu n'as pas le temps de cultiver une relation personnelle, intime avec Jésus. Mais tu es que là, en train de vivre dans ce qu'on appelle le match-vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons encore continuer ce message. Voilà la première réflexion que tu dois réfléchir pour cette année qui commence. Une alliance sincère avec Jésus. Et demain, nous allons parler. Que veut dire une alliance sincère aussi avec Marie? Nous allons développer. Que veut dire avoir une alliance avec Marie? Si tu veux réellement réussir au courant de cette année. Que mon Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.